Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous appelle à la légitime défense et à l'esprit de sacrifice suprême. Et pour cause. Bien entendu, le peuple a dit non au dictateur Denis Sassou Nguesso, qui à son compteur a déjà 32 ans de dictature. Le peuple l'a refusé à plus de 90%. Mais Sassou ne veut pas entendre raison au peuple. Et il vient de faire un passage en force. Avec bien sûr la complicité de la même dite communauté internationale. Bien entendu, cette même communauté internationale a la bouche bien pleine parce que Sassou les a arrosés avec l'argent du Congo. Les intérêts, soi-disant des intérêts, mais non, Sassou les a tous arrosés par les lobbying. Le pays est en faillite à cause de ce même système. Donc, si nous laissons libre cours à ces monstres, il est sûr et certain que le Congo sera submergé avant 2025. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou, après son coup d'État, veut appliquer sa nouvelle constitution, dont les fameux articles 95 et 96. Voilà, Sassou aura le droit de vie et de mort sur tout Congolais. Là, il va prêter serment, naturellement. Et après, il va appliquer cette constitution, la plus criminogène au monde. Donc, il y a un problème. Comptons sur nous-mêmes, nous, peuple congolais. Comptons sur nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, nous ne devons pas laisser libre cours à M. Denis Sassou Nguesso à devoir enfoncer le Congo vers les ténèbres. Le pays est au dernier rang de tous les classements macroéconomiques. Mais nous allons laisser là ce monsieur, ce monstre qui est en train de lutter pour sa survie et celle de son clan et défendre leurs intérêts qui ne sont pas les intérêts du peuple, mais les intérêts du clan. Ah non? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai 3 messages à vous adresser. D'abord au peuple congolais. Voilà, j'ai dit bravo. Vous avez fait comme ça au dictateur, mais il a souillé votre volonté, la volonté générale qui était contre celle du général, du dictateur Denis Sassou Nguesso. Bon, il faut réfléchir, il faut l'esprit de sacrifice. Le peuple, vous serez individuellement et collectivement invité à l'esprit de sacrifice dans quelques heures et quelques jours. Nous ne pouvons pas laisser Sassou Nguesso à la tête de cet État pendant encore 1 mois. Non, ce n'est pas possible. Voilà. On ne va pas laisser M. Sassou Nguesso à la tête de l'État congolais encore 1 mois. Non, ce n'est pas possible. Deuxième message, j'adresse ça aux candidats. Restez soudés. Parce que si vous vous divisez, Sassou Nguesso, pour mieux régner, il faut diviser. Alors là, vous laissez la boîte de Pandore à Sassou Nguesso pour vous neutraliser un à un. Le premier sera déjà le général Mokoko, en vue de sa nouvelle constitution. Voilà. Donc il y aura des assassinats politiques. Donc déjà, d'autres seront en prison pour les séparer, comme Paulin Makaya et Modeste Kedia et tous les autres. Et il va mettre un à un en prison. Vous allez laisser libre cours à ce monstre de nous emprisonner ou de nous tuer comme des lapins. Mais non. Albert Einstein avait pourtant dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. Parce que ceux qui font le mal, ils ne sont pas nombreux, c'est 1%, nous sommes 99%. On va le laisser comme ça, de toute façon au Congo. Faites quelque chose, mettez les gens de la rue et nous partons ensemble. Tout le monde, bien sûr, il y aura la boucherie. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Voilà, donc nous allons mourir, il y aura des morts. Au final, nous allons gagner et la punition contre le clan et c'est mauvais sera totale. Il n'y a rien à faire. Mais sinon, si nous laissons libre cours à eux, alors ils vont nous massacrer un à un. Depuis le pays jusqu'à l'extérieur, en Europe, partout, ils ont les moyens de tuer les gens. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ne rêvent qu'à ça. Ils ne pensent qu'au plan. Ils n'ont que des idées criminogènes, des idées diaboliques, sataniques. Ce n'est pas des enfants de cœur. Ne laissons pas libre cours à ces monstres. Mesdames, Messieurs, chers candidats, restons soudés et agitons nos neurones et mettons
tout le monde, une mobilisation générale partout dans le pays, avec un système de chaos que ce sera incontrôlable. Là, il va tirer. Et à ce moment-là, je suis sûr que c'était peut-être les États-Unis pourront peut-être venir nous au secours après. Mais commençons nous-mêmes. Et donc, le troisième message, j'adresse ça à nos soldats. Au sein de nos familles, nous sommes individuellement et collectivement invités à accompagner le peuple. Parce que la condition dont vivent les forces armées congolaises, c'est les ténèbres. On n'a plus d'armée. Donc vous êtes individuellement et collectivement préparés au cas d'insurrection. Les résultats de l'opposition vont être publiés. Et après, ça s'ouvre. Il va passer à sa cour constitutionnelle, bien sûr. Il va dire oui, la cour constitutionnelle, voilà. Et à ce moment-là, peut-être que dans quelques heures, parce que Sassou commence déjà à utiliser la violence, parce que pour lui, c'est la tyrannie. L'obéissance est le préalable à la violence. Donc, sinon on va vers la violence appelle la violence. Mais nous sommes en légitime défense ou en système d'autodéfense pour protéger un peuple qui est en danger de mort. Non seulement au terme d'électorat, mais aussi avec ses dignes enfants. Ils sont en situation de mort. Sassou va massacrer un à un avec sa nouvelle constitution. Donc, les forces armées, avec le général Mokoko, on l'avait bien pourtant dit que les armées seront réformées et vous serez... L'idéal était d'avoir les forces mieux entraînées, mieux équipées, mieux nourries et mieux soignées. Mais Sassou va le faire. Mais ceux qui ont ces avantages-là, c'est sa garde prétorienne et ses mercenaires. Donc nous, demain, s'il y a mobilisation, rentrez du côté du peuple. L'armée sera du côté du peuple. Et aux officiers, sous-officiers, officiers supérieurs, officiers généraux, ne restez pas du côté de la poubelle. Non. Sassou, c'est la poubelle de l'histoire. Donc, restez du côté du peuple. Parce que dans n'importe quelle situation au monde, le peuple sera toujours gagnant parce qu'il a toujours le dernier mot. Je vous remercie, mesdames, messieurs.